Et oui, le gel hydroalcoolique qu'on peut acheter n'est pas pur. D'ailleurs, on peut lire sur l'étiquette la composition. Celui-ci est fabriqué à base d'éthanol, de peroxyde d'hydrogène et de glycérol. Donc pour en fabriquer, on peut regarder la recette sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. 2 compositions sont possibles pour la fabrication du gel hydroalcoolique. L'une à base d'éthanol, de glycérol et de peroxyde d'hydrogène. L'autre à base d'alcool isopropylique, de peroxyde d'hydrogène et encore là aussi de glycérol. Pour en fabriquer donc, il vous faudra votre alcool, votre glycérol ou glycérine et du peroxyde d'hydrogène qu'on appelle également eau oxygénée. Il faut également ce qu'on appelle une éprouvette graduée pour pouvoir, ici on essaiera de fabriquer 100 ml. Sur les étiquettes, on peut voir des pictogrammes, notamment sur l'alcool isopropylique, où on a un pictogramme avec une flamme. Ça veut dire que ce produit est inflammable. Et puis, un point d'exclamation pour dire qu'il est dangereux. Le glycérol ou glycérine, et puis l'eau oxygénée qu'on va pouvoir trouver en pharmacie. Enfin, mon éprouvette graduée, qui a des graduations jusqu'à 100 ml. Dernière chose, on aura également besoin d'eau pour compléter jusqu'à 100 ml notre mélange. Et ici, soit on prend de l'eau distillée, soit on prend de l'eau qu'on a fait au préalablement bouillir. Donc on va commencer en prenant de l'alcool isopropylique ou isopropanol, c'est la même chose. Et il faudra en mettre 75 ml. Donc on prend notre éprouvette graduée et on va verser exactement 75 ml. Donc là encore, faites attention. Lorsque vous avez une éprouvette graduée, il faut que le trait de jauge soit en dessous du ménisque pour pouvoir avoir une mesure qui est correcte. On regarde en mettant au niveau des yeux. Donc en regardant avec une surface plane, on s'aperçoit que notre trait de jauge est bien à 75 ml. On va compléter avec 4 ml d'eau oxygénée. Donc de 75, on va passer à 79 ml. Donc l'eau oxygénée, je vais en mettre 4 ml. Et pour finir, il faudra mettre 1,4 ml de glycérine. Voilà. Donc il va falloir aller jusqu'à 100 ml en rajoutant maintenant de l'eau. Ça y est, notre solution de gel hydroalcoolique est prête. Il ne reste plus qu'à la verser dans un petit récipient. On observe qu'on obtient bien une solution homogène. Tous les liquides qu'on a mélangés sont miscibles. Après, faites attention, ces liquides ne sont pas sans danger, donc ne manipulez pas seul. Allez, à plus. Allez, petit bonus pour ceux qui s'ennuient à la maison. Vous prenez un récipient dans lequel vous allez mettre un petit peu de bicarbonate de soude et vous allez rajouter de l'huile. Ensuite, on rajoute de l'huile.
Et enfin un peu de vinaigre. Le vinaigre et l'huile ne sont pas miscibles. Le vinaigre va réagir avec le bicarbonate pour faire une lampe à lave. Et c'est encore plus rigolo quand on met du colorant dans le vinaigre et qu'on fait ça dans le noir. On va aller essayer.